Avant Freud, tout était physique ou surnaturel. Depuis Freud, tout est psychique. Ce que nous observons dans la pratique et ce que nous montrent des passages de la Bible, c'est que dans l'immatériel de nos vies, le spirituel et le psychique peuvent être distincts. Le psychisme, c'est l'activité de la psyché, un mot grec pour parler de l'âme, on dit aussi anima en latin. Tous les animaux ont une âme, y compris l'humain, tous les êtres dotés d'une anima. Mais l'humain a en plus ce souffle qui vient de Dieu et qu'on appelle l'esprit. Souvent en Occident, quand on parle d'âme, on pense à du religieux ou du spirituel, et quand on parle d'esprit, on l'associe à l'intellectuel. On dit « quel esprit brillant ». Techniquement, c'est l'inverse. L'esprit, c'est la part divine en nous, et l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de notre volonté. Distinguer le spirituel du psychique, c'est aussi donner droit au fait qu'il peut y avoir des mouvements inconscients en nous qui ne sont pas de l'ordre de la pulsion, mais peuvent être générés par ce que d'autres civilisations appellent des puissances, des démons ou des esprits mauvais. Ça n'interdit pas aux psychologues de parler de la foi, ni aux chrétiens de s'intéresser au psychisme. Mais c'est un vrai travail de repérer ce qui est de l'ordre de l'histoire personnelle, du vécu émotionnel, des traumatismes, des représentations, et ce qui relève d'une relation altérée à Dieu, ce qui peut provoquer d'autres types de désordres. De la même manière que nous ne pouvons plus accepter de réduire l'humain à sa seule dimension physique ou physiologique, nous ne pouvons pas non plus tout expliquer par le prisme du psychologique. La dimension spirituelle de chaque personne ne doit pas être ignorée, car elle peut être un lieu de souffrance et de servitude, tout autant que d'élévation et de liberté.